Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas sur Master Duel mais bien avec de vraies cartes. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mon deck compétitif Sword Soul. Donc c'est un deck qui est dans le top tier encore, qui est très fort, qui est fait encore sa place dans la méta. Donc voilà, malgré qu'il y a des sprites qui sont fait ban, il y a pas mal de tiers-montations qui sont fait ban et tout, ça laisse la place à Sword Soul qui revient sur le devant de la scène. Il était déjà très présent il y a un moment avec Albaz. Et bah voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter mon deck Sword Soul que j'ai mis un peu de temps à faire, mais qui est plutôt agréable à jouer et qui est plutôt sympa au niveau des cartes. Donc voilà, je voulais vous présenter ma decklist. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse aussi, pareil, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et on va passer tout de suite à la decklist sans plus tarder. Donc déjà on va commencer par le starter qui est Ecclesia tout simplement, Ecclesia la vertueuse, qui est une seconde Moye. Donc je vous montrerai un petit peu Moye pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est et qui c'est. Donc Ecclesia a dit que vous pouvez invoquer spécialement cette carte si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous. Et en effet rapide, vous pouvez la sacrifier et aller chercher soit un Albaz le déchu, donc là ça ne nous intéresse pas, mais soit une carte âme épée. Donc généralement on va aller chercher la petite Moye que moi je joue en x2, donc beaucoup jouent en x3. Moi je joue en x2. Je la jouerai peut-être en x3 pour la consistance du deck. Là pour l'instant j'en ai que 2. Bon voilà, voilà, donc je joue en 2 fois en tout cas. Vous verrez après mon choix et pourquoi je fais ça, tout simplement je vais l'expliquer. Donc Moye en fait c'est un très bon starter pareil, vous allez l'invoquer normalement, vous pouvelle montrer une carte, si elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez montrer une carte depuis votre main, donc une carte Wyrm, et vous pouvez invoquer un token de niveau 4, donc un synthoniseur token de niveau 4, pour ensuite faire une synchro 8, et si cette carte a été utilisée comme matériel synchro, vous pouvez piocher une carte en plus, donc c'est plutôt assez intéressant. Donc là je vais vous montrer un petit peu toutes les âmes épées, le ratio et tout, comment il se joue. Donc là, on aura notre Longian. Je vais faire un petit focus pour que vous puissiez lire un petit peu les effets. Donc pareil, Longian, il peut s'invoquer spécialement si vous défaussez une carte Wyrm depuis votre main. Une fois qu'il a été invoqué spécialement comme ça, il peut invoquer un token synthoniseur de niveau 4, donc ce qui va vous permettre de faire une synchro 10 avec cette carte. Donc voilà, c'est une très bonne carte, hein. Vous pouvez faire de très belles choses et des très belles synchros. Ensuite, nous avons en 2 fois, j'ai mis Taya. Donc Taya, c'est pareil, elle peut être invoquée par Ecclesia, donc vous pouvez invoquer une âme épée ou un Albaz. Donc Taya a dit que vous pouvez bannir une carte Wyrm ou une carte âme épée depuis votre cimetière pour invoquer un token, pareil, un token de niveau 4, un synthoniseur pour faire après une synchro 8. Une fois que vous avez fait une synchro avec Taya, vous pouvez mettre une carte Wyrm depuis votre deck au cimetière pour ensuite faire d'autres choses que je vous montrerai tout à l'heure. On a ensuite Iris de l'âme épée, donc je sais qu'il y en a qui ne la mettent pas, mais moi je la mets parce que déjà elle est trop badass, elle est trop belle. Et en plus, durant votre main phase, si un monstre dont les effets sont annulés est sur le terrain, donc effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la Tamashite, vous pouvez activer un de ces effets selon d'où ils sont invoqués spécialement. Donc depuis la main, s'il est invoqué spécialement, vous pouvez piocher une carte. Vous pouvez piocher 2 cartes, excusez-moi, et depuis l'extra deck, détruisez un de ces monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser cette carte qu'une seule fois par tour. Donc cet effet qu'une seule fois par tour. Donc voilà, Iris, pour moi, je la trouve très forte parce que si Moye se fait negate, vous pouvez faire Iris, donc vous aurez 2 monstres sur votre terrain. Vous pouvez faire après une lien, et après ça va dépendre de ce que vous avez. Ensuite, en termes d'âme épée, je mets 2 cartes sommet sacré de l'âme épée, donc en fait ça vous permet de ressusciter, donc c'est une sorte de Monster Reborn, ça vous permet de ressusciter une carte âme épée dans votre cimetière, ou alors vous pouvez, si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre âme épée ou monstre Wyrm que vous contrôlez, et jusqu'à la fin de ce tour, augmenter ou rédiger le niveau de la carte tout simplement que vous visez. Donc ça c'est pour le sommet sacré. Ensuite on a 2 émergences âme épée, donc ça va très bien comboter avec Moye et Longian que vous verrez tout à l'heure dans l'extra deck. Donc cette carte en fait elle vous permet d'aller tutoriser justement une carte âme épée, donc ça c'est plutôt pas mal. Ajoutez un monstre âme épée depuis votre deck à votre main, et c'est pareil, si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre âme épée ou Wyrm que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, augmenter ou rédiger le niveau de 1. Donc ça c'est pas mal pour les synchros tout simplement. En dernière carte âme épée, nous avons le Blackout. Le Blackout qui vous dit que vous pouvez cibler un monstre Wyrm que vous contrôlez. Ensuite, détruisez 2 cartes depuis l'adversaire, 2 cartes de terrain depuis l'adversaire. Donc ça, c'est cool. Et si cette carte est bannie, on peut aussi invoquer un token synthoniseur de niveau 4. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc je l'ai mis qu'en une fois parce qu'on peut aller la tuto avec Longian. Et je l'ai mis qu'en une fois tout simplement. Ensuite, avec les âmes épées, on va jouer
les esprits Tennis. Donc les esprits Tennis qui sont invocables spécialement si on contrôle aucun monstre. Et en plus, ce qui est bien avec les Tennis, c'est qu'ils sont Wyrm, donc ça va très bien comboter avec les âmes épées. Donc on a déjà le Mapura. Le Mapura, je l'ai mis en une fois. C'est un monstre de niveau 4, personnellement je trouve qu'il est assez sympa. On va pouvoir faire une lien qui est le moine Tennis tout simplement avec cette carte. Et ça rajoute de la consistance je trouve à mon deck. Et en plus il a un effet sympa dans le cimetière. Donc lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière et puis annuler l'activation. Et après, si vous le faites, détruisez la carte, vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois par tour. Donc voilà pourquoi je la trouve assez intéressante. Ça Vox P, et en plus, elle peut nous empêcher d'une destruction de carte, donc c'est plutôt assez intéressant. On a ensuite le synthoniseur de niveau 1, donc Adara. Adara qui peut aussi s'invoquer SP, et une fois que vous avez un monstre Wyrm banni, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et aller chercher la monstre Wyrm bannie pour ensuite la reprendre et la mettre dans votre main. Donc ça c'est Adara en x2 aussi. Les Tennis je les joue que en x2, sauf Mapura là. On a Ashuna, Ashuna pareil qui peut s'invoquer SP, qui est un monstre de level 7, qui est aussi très intéressant. Et c'est pareil, cette carte vous pouvez l'invoquer spécialement et vous pouvez la bannir depuis votre cimetière pour ensuite aller chercher un monstre Wyrm, invoquer spécialement un monstre Wyrm depuis votre deck, donc ça c'est pas mal aussi. On a ensuite Vishuda, donc Vishuda pareil en x2, qui peut aussi s'invoquer SP, qui est aussi un monstre de niveau 7, et qui une fois qu'il est dans votre cimetière, si vous contrôlez un monstre à effet, vous pouvez le bannir et renvoyer une carte à la main de votre adversaire, tout simplement. Donc voici pour les monstres Tennis. Ensuite on a l'âme épée, le dragon des abysses, donc celle-là c'est une nouvelle carte. Hop, j'espère que je vais réussir à faire le focus, ouais nickel. Donc voilà, regardez, elle se trouve dans le Photon Nova là, qui est sorti récemment. Donc c'est une carte Wyrm, donc qui est ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de monstre Wyrm. Donc si un monstre est banni par un effet de carte, sauf durant la damage type, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, et si elle y était lorsque le monstre a été banni. Donc ou la main, si elle n'y était pas, mais bannissez-le lorsqu'elle quitte le terrain. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte dans la zone terrain et un monstre contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière, bannissez-les. Donc voilà, moi je la trouve quand même assez intéressante. Donc c'est une bonne carte aussi qui peut être invoquée SP tout simplement. Donc voici un petit peu pour les monstres. On va passer tout de suite au staple et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre ces cartes aussi. Donc déjà je vais mettre un kaiju. Donc le kaiju celui-là, donc si jamais vous avez le kaiju je sais plus, j'ai plus son nom en tête. Bah, mettez-le parce qu'il a que 2200 d'attaque. Mais bon, moi j'ai décidé quand même de mettre un kaiju pour pouvoir passer des gros boards. Si jamais j'ai un monstre qui me fait chier, je vais pouvoir le passer. La beauté fantôme et manoir hanté, ça m'évite de prendre pas mal de choses. Donc ça c'est pareil, en chaîne 2 ou 3, ça va dépendre de ce que vous allez prendre. C'est pareil. Ça peut être pas mal contre Despia aussi, hein. Ça peut être vraiment très très fort contre les cartes qui jouent avec le cimetière. Je joue un corbeau DD, donc un corbeau DD en fait c'est pareil pour les runiques, ça me permet de bannir le terrain, donc si jamais il y a un terrain ça me permet de bannir des cartes un peu qui me font un peu suer, donc j'ai mis ces 3 staples là. On a aussi les 3 H tout simplement, hop là, on a 3 H, donc ça c'est primordial, on va pas passer à côté. J'ai aussi 2 infinis éphémères. Je pourrais en mettre 3, mais j'ai déjà assez de negate. Donc du coup, j'ai mis des infinis éphémères. C'est pareil, ça permet de negate depuis votre main, ou alors de negate un effet de carte si jamais votre carte est dans la même colonne. On a aussi la sauce Hélène, donc ça vous permet de payer 1500 LP et de negate un effet depuis le cimetière. Donc ça, c'est aussi une staple qui est assez intéressante. J'ai mis un désignateur de la suppression pour éviter de me prendre des call-by, pour éviter de me prendre des haches, pour éviter de me prendre des impermes, tout simplement. En plus, elle est en secret rare, elle est magnifique. J'ai mis un Raigeki parce que c'est une carte qui permet de pas cibler en fait les monstres en face, et il y a beaucoup de monstres qui ne sont pas ciblables en ce moment. Donc du coup, Raigeki, je la trouve super intéressante à avoir dans le deck. Callby, Appelé de la tombe, qui me permet d'éviter de me prendre une hache sur ma Moye, par exemple. Ou ça peut être, cette carte en fait est trop forte, tout simplement. Malheureusement, elle est limitée en une, mais bon, elle est trop forte. On a un plumeau d'Amarpi, pareil, le plumeau qui est disponible dans Mama. Donc pareil, le plumeau qui est trop fort, tout simplement, qui permet de détruire tous les cartes magie piège posées sur le terrain. J'ai aussi un petit cyclone cosmique, donc ça c'est plus pour les runiques, donc si jamais je me tape un terrain runique, ça me permet de le bannir, donc ça c'est plutôt cool. Et après j'ai un Monster Reborn, mais Monster Reborn je suis encore un peu sceptique,
parce que du coup j'ai déjà mes autres cartes qui me permettent de reborn mes monstres, donc voilà pour mes staples tout simplement. Donc on va passer tout de suite à l'extra deck, et je vais aussi vous expliquer mon choix justement par rapport à cet extra deck, comment je l'ai construit. Faut déjà que je le retrouve. Alors dans l'extra deck on a Yazi qui peut comboter avec Baron tout simplement. Attendez, je vais mettre ici pour que vous voyez bien l'effet. Donc Yazi, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte sur le terrain avec un effet de carte. Vous pouvez utiliser qu'une seule fois par tour cet effet. Donc vous pouvez cibler un monstre Yangzing que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Donc ça va être intéressant parce que lorsque cette carte est détruite par un effet au combat ou par un effet de carte est envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer un monstre Wyrm depuis votre deck en position de défense. Donc ça, selon ce que vous avez à faire comme combo, ça peut être très intéressant. Vous pourrez réinvoquer Taya qui peut après bannir, etc. En plus détruire une carte de l'adversaire, etc. Donc comme vous le savez, toutes les cartes AMP sont Wyrm et les cartes Tenyi aussi sont Wyrm. Donc Yazi, plutôt cool comme carte. Baxia qui nous permet de renvoyer une carte de l'adversaire si jamais elle a été invoquée par synchro. Donc lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre d'attributs d'origine différents de cartes sur le terrain ou inférieur ou égal des monstres Wyrm utilisés pour l'invocation synchro de cette carte. Donc généralement vous allez en utiliser 2. Donc vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte max niveau 4 dans votre cimetière, détruisez la carte sur le terrain, et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre monstre depuis le cimetière. Donc ça c'est pareil, ça peut avoir un effet assez intéressant. On a ensuite 2 Shizao, donc Shizao qui est tout simplement insane dans ce deck, qui vous permet de bannir une carte AMP ou Wyrm depuis votre cimetière pour ensuite negate un effet de carte en face, qui va très bien comboter avec le prochain monstre que je vous montrerai tout à l'heure. Donc je l'ai en 2 fois, c'est pareil, si vous invoquez cette carte par synchronisation, vous pouvez aller tuto une carte, comme je vous disais, AMP, donc vous pouvez aller chercher soit Émergence, soit Blackout, généralement on va chercher Blackout, ou alors un autre monstre si jamais vous pouvez encore faire des invocations spé ou normales. Donc là j'ai un Shenging. Alors le Shenging c'est une carte synchro de niveau 10 qui vous permet que si jamais une carte elle est sur le terrain et qu'une carte est bannie dans votre cimetière, vous pouvez activer un effet, bannir une carte sur le terrain et une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Donc ça c'est pareil et elle gagne x100 par rapport au nombre de cartes qui sont bannies. Donc ça c'est quelque chose de très très fort. Alors là, j'ai un deuxième Shenging, mais en fait, c'est une Baronne de Fleurs, donc c'est la carte qui me manque encore dans ce deck. Donc la Baronne de Fleurs, qui est très intéressante aussi, donc je vais bientôt la voir, ne vous inquiétez pas. La Baronne de Fleurs qui est une Omni-Negate, et en plus qui peut détruire une carte sur le terrain quand elle était invoquée. Enfin, elle peut détruire une carte sur le terrain à chaque tour, donc ça c'est plutôt fort. On a là quand même la Synchro 10 AMP, donc je la trouve très très belle. Et c'est pareil cette carte, donc si vous invoquez par synchronisation un autre monstre Wyrm, tant que ce monstre est sur le terrain, vous pouvez piocher une carte. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir un de ces monstres, et si vous le faites, infligez 1200 points de dommages à votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une magie piège ou un effet de piège, effet rapide, vous pouvez bannir la carte et si vous le faites, infligez 1200 points de dommages à votre adversaire. Donc ça c'est pareil, ça va permettre de gagner au time, ça va permettre de burn un peu les points de vie de votre adversaire. Donc cette carte aussi est assez intéressante, elle est assez situationnelle, je la sors pas tout le temps, mais elle est plutôt intéressante à jouer. On a 2 moines du Tenyi, normalement il en faut 3, donc j'en ai que 2 pour l'instant, donc... cette carte c'est pareil, ça vous permet d'activer les effets de Wyrm, donc si jamais vous avez Ashuna au début, vous l'invoquez spé, ensuite vous faites moine du Tenyi et vous pouvez réinvoquer spé à un Tenyi parce qu'ils invoquent spé quand vous contrôlez aucun monstre à effet. La chamane du Tenyi, pareil, très très forte, lien 2, qui vous permet de défausser une carte et de réinvoquer un monstre Wyrm depuis votre cimetière, donc c'est pareil, ça vous permet de faire d'autres synchronisations, etc. Ça peut être très très fort. On a ensuite le Phénix qui vous permet de détruire une carte magie piège en face. Et le Cerbère qui vous permet de détruire un monstre invoqué spécialement sur le terrain. Donc ça c'est pas mal. Ils sont aussi très très fortes. La Licorne, lien 3, qui vous permet de renvoyer une carte depuis le terrain de votre adversaire dans son deck. Donc en plus un lien 3. Donc si jamais vous avez access code après, vous pouvez partir sur un access code. Avec une lien 3, vous savez que ça fait très très mal. Malheureusement je n'ai pas encore access code. Donc c'est une carte qui coûte aussi assez cher. Et ensuite, en lien 3, j'ai le lustre noir. Donc j'ai utilisé cette carte tout simplement parce que je la trouve trop badass. Et on peut aussi l'utiliser dans ce deck. Donc c'est pas une carte que je vais plus utiliser le plus souvent. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une carte assez intéressante.
Et ensuite on a le dragon épée Borel, donc une carte qui est non destructible au combat. Donc une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque, changer-le en position de défense, et aussi cette carte peut faire une seconde attaque. Donc durant chaque battle phase, ce tour, votre adversaire ne peut activer de carte ni d'effet de réponse à l'activation de cet effet. Une fois par tour, lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre, face recto, vous pouvez activer cet effet. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à la moitié du monstre qui a été attaqué. Et si elle le fait, l'attaque actuelle du monstre est divisée par 2. Donc ça c'est pareil, c'est une carte qui est non destructible, qui est plutôt assez beau gosse à jouer, hein, on va pas se mentir. Donc voilà pour mon extra deck, il me manque vraiment la baronne de fleurs qui est la carte maîtresse justement du deck, qui est assez facile à faire avec Longian tout simplement. Donc voilà, on va passer maintenant au side, et je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'utilise pour le side. Donc déjà on a un roller, donc le plus du tout gouverneur qui vous permet de negate tous les effets de monstres sur le terrain, mais pendant le tour vous pourrez pas infliger de dégâts, donc ça c'est très très fort. On a aussi le combat en présence de l'empereur qui chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre. Donc ça peut être aussi intéressant à jouer tout simplement. J'ai 2 jugements somnolents, donc pareil, si un monstre va être invoqué spécialement, vous pouvez sacrifier la moitié de vos points de vie, et ou lorsqu'un effet de magie piège est activé, vous pouvez, comme je vous ai dit, sacrifier la moitié de vos points de vie et annuler l'effet. Alors j'ai mis cette carte aussi, la boutique des tenues de sirène sur mesure, donc en fait ça vous permet de cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la, puis vous pouvez ajouter une carte depuis votre deck à votre main du même nom. Donc en fait ça va marcher pour par exemple Infini éphémère, pour H, ça peut marcher pour beaucoup de choses, et c'est pour ça que je préfère la mettre en side, ça peut être toujours utile. J'ai un orage foudroyant, pareil, qui permet qu'une fois que je contrôle aucune carte face recto, soit détruire toutes les magies pièges, soit détruire tous les monstres en position d'attaque. Très bonne carte aussi, pareil. J'ai quand même un petit fond d'espace mystique qui me permet de détruire une magie piège, on sait jamais, ça peut toujours servir. Petit Nibiru, pareil, si mon adversaire fait trop d'invocations spé, je pense notamment à Dragon Link, Innister, etc. Enfin, il y a beaucoup trop de decks qui peuvent faire trop d'invocations spé, notamment à m'épée. C'est pour ça que l'exécuteur Phoenix est aussi dans mon deck. Donc si jamais j'ai Nibiru, je vais pouvoir faire exécuteur Phoenix et empêcher de me prendre un Nib. Et le petit golem de lave aussi, pareil, qui est très intéressant. Bon, après, je peux pas faire d'invocation norme, mais si j'ai Longian dans... Oh, il est magnifique en plus. Si j'ai Longian dans ma main, et je m'en fous des invocations normes, puisque je peux faire Longian après. Lui, j'aurai enlevé ces 2 monstres en face, et je vais pouvoir attaquer tranquillement. Voilà un petit peu pour la présentation du deck. Donc maintenant, on va passer au combo. Alors, le premier combo, ça va se passer avec Moye. Donc j'essaye de toujours faire le focus pour que vous puissiez lire l'effet. Donc Moye, vous l'invoquez norme, vous montrez une carte Wyrm. Donc là, on va dire qu'on montre par exemple Longian. Vous invoquez un token, généralement c'est un token avec 0 points d'attaque, 0 points de défense. Donc là, vous l'invoquez, c'est un synthoniseur de niveau 4. Vous avez un monstre de niveau 4 et un synthoniseur de niveau 4. Vous pouvez partir directement sur une synchro de niveau 8. Longian. Moye a été mis dans le cimetière. Longian a été invoqué par invocation synchro, tout simplement. Donc là, vous pouvez aller chercher une carte à m'épée depuis votre deck. Donc comme je vous ai dit, soit la petite blackout, soit même vous pouvez aller chercher l'émergence à m'épée, toutes les cartes à m'épée tout simplement, et Moye qui va nous permettre de piocher une carte en plus. Donc ça c'est cool. Donc on a Longian sur notre terrain, Shizao sur notre terrain, et ensuite vous faites directement effet Longian, donc vous défaussez une carte Wyrm, donc on va dire on défausse Ashuna, boum, Longian sur le terrain, token, hop, token ici, donc pareil, Longian niveau 6, token synthoniseur de niveau 4, boum, Shenging, ou baronne, hein, si jamais on a une baronne. Donc ça nous fait déjà une negate d'effet, et pareil, une omni-negate si jamais c'est baronne. Et je vous ai pas dit aussi, c'est pareil, si cette carte va être détruite, vous pouvez bannir une carte depuis votre cimetière, et protéger cette carte, tout simplement, même protéger Shijao, et ensuite l'effet va s'activer, et puis vous pouvez faire pas mal de choses. Donc là, par exemple, on a ces 2 cartes-là, Blackout face recto, hop, qui nous permet de nous protéger. Donc après, si vous avez activé cet effet, vous pouvez faire Blackout sur Shizao. Et après, détruire 2 cartes en face. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça va être pour le premier combo, tout simplement. Donc ça, c'est un combo qui est quand même assez simple, comme vous avez pu voir, à faire. Donc c'est pour ça aussi qu'avec ce deck, c'est plutôt sympa. C'est assez simple à faire. Ah, je vous ai pas dit aussi, j'ai la barrière dimensionnelle qui va vous permettre de, si jamais vous jouez contre Despia base, de vous protéger contre les fusions, parce que ça empêche de faire des fusions tout simplement. Donc ça sera pour le premier effet. Et vous avez aussi du coup
hop, le petit Ashuna dans votre cimetière. Vous pouvez le bannir, réinvoquer un monstre Wyrm depuis votre deck. Donc du coup, on fait, allez, Vishuda, on va dire. Blackout, Vishuda. Détruisez un Vishuda, hop. Détruisez 2 cartes sur le terrain avec Blackout, boum. Vishuda qui est dans votre cimetière au prochain tour, vous pouvez bounce une carte depuis de l'adversaire dans sa main. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant aussi. Donc voici un petit peu pour le premier combo avec les âmes épées. On va passer au deuxième combo avec les Tennis. Donc admettons, on n'a que des Wyrm dans notre main. On va invoquer Spé une carte, donc toujours en position de défense, la première. Du coup, on fait lien 1, moins du Tennis. Hop, Ashuna dans le cimetière, moins du Tennis. Ici, on n'a plus aucun monstre à effet, du coup on peut réinvoquer un monstre Tennis. Hop, spécialement. Du coup là j'invoque Vishuda. Donc soit on peut partir sur une lien 2, défausser une carte, réinvoquer une carte depuis notre cimetière et après faire une invocation norme. Par exemple là je fais lien 2, Shaman, je défausse une carte, hop, je vais chercher par exemple Vishuda ou Ashuna, on s'en fout. Hein. J'invoque normalement Adara, puisque j'ai un monstre à effet et je peux plus l'invoquer SP. Donc du coup je pars sur Shizao, hop, Shizao j'ai quand même mon Shaman plus Shizao. Shizao après qui aura un effet de negate, donc c'est plutôt assez intéressant. Après on peut faire Ashuna, Ashuna qui se bannit, qui va aller chercher une autre carte âme épée. Âme épée on va chercher Taya. Hop, donc là on va dire que j'ai fait ma Shizao. Hop, il est où Shizao? On va dire j'ai fait ma Shizao, hop, ici. Donc là j'ai Shaman du Tennis, hop, plus Shizao. Je vais chercher Taya. Taya qui bannit un Wyrm depuis le cimetière. Et qui va chercher ensuite, hop, un token de niveau 4. Donc en plus, si vous avez banni Blackout, vous avez un deuxième token de niveau 4 grâce à Blackout. Et après, vous refaites une synchro 8. Donc vous pouvez partir sur Baxia par exemple. Hop, par exemple Baxia qui fait des trucs, etc. Donc vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec ce deck. Donc voilà un petit peu près pour les combos. Donc il y a encore d'autres combos, il y a encore d'autres situations. Hein. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je peux aussi vous le présenter sur Master Duel. Je pense que je l'ai déjà présenté ce deck sur Master Duel. Mais je peux vous faire d'autres combos en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de cette decklist. Donc ce que vous avez pensé aussi de cette présentation. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Mais en tout cas, je kiffe vous faire des présentations comme ça. Parce que je me suis donné entre guillemets un peu de mal à créer ce deck. Hein, et c'est un deck qui me tient beaucoup à cœur parce que j'aime bien le jouer. Il est assez sympa, il est assez facile à jouer. Entre guillemets, hein, facile pour ceux qui font du compétitif, vous comprenez. Hein. Mais voilà, il est dans les plus simples pour moi à jouer. Et voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc en plus, les petites nouvelles cartes qui ont été ajoutées pour le deck âme-épée, donc c'est pas mal. Chacun a sa version de deck, donc dites-moi pas, ouais, ça c'est pas la bonne version, c'est pas la meilleure version. Ça dépend des cartes que vous avez, ça dépend de comment vous jouez. Hop, punaise. Ça dépend de comment vous jouez. Voilà, chacun joue à sa manière. Moi, personnellement, cette version me va très bien. Je la trouve vraiment très très agréable à jouer. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me dire vos ressentis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, peace.